Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 9 novembre. C'est bien évidemment l'élection de Donald Trump, un séisme politique pour beaucoup. Nos confrères de l'Aimant Bleu ont passé la soirée avec des ressortissants américains. Une soirée pleine de rebondissements entre joie et abattement, vous le verrez. Et puis nous irons à Annemasse à la rencontre de 25 jeunes réfugiés afghans. Ils arrivent de la jungle de Calais, une étape avant un éventuel départ en Angleterre. Un pot d'accueil était organisé pour les présenter aux riverains et aux associations. Je vous le disais en titre, l'actualité qui domine aujourd'hui, c'est bien évidemment l'élection la nuit dernière de Donald Trump face à Hillary Clinton. Le candidat républicain devient le 45e président des États-Unis. Un cataclysme politique mondial selon les spécialistes. Du côté de nos voisins suisses, on a suivi très attentivement cette soirée pleine de rebondissements, entre joie chez les républicains et abattement côté démocrate. Nos confrères de l'Aimant Bleu ont rencontré ces Américains de Genève. La nuit a été longue, un peu trop longue même pour certains. La victoire s'est peu à peu dessinée pour Donald Trump, aux grandes dames des démocrates rassemblés en nombre devant la télévision. Une issue qui défie toutes les prédictions et qui fait peur. Je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui vont souffrir parce que lui, il a dit qu'il ne veut plus Obamacare. Donc, tous ces gens qui sont assurés, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Qu'est-ce qu'il va faire pour le peuple américain, pour les travailleurs américains? Moi, je ne sais pas. Le républicain James Foley estime que Trump pourrait faire changer radicalement la politique des États-Unis. Bush était un des pires des présidents que j'ai jamais vu. Il a créé en bon français un grand bordel pour les États-Unis qu'on paye toujours aujourd'hui. Et Clinton, elle a voté aussi pour la guerre en Irak. Elle voulait mettre les troupes américaines dans la Syrie. Les USA, les États-Unis, ils ont les droits dans les pays, dans les situations où ils ne doivent pas les avoir. Et maintenant, il faut, comment dire, il faut ramener tout ça chez nous et repenser notre stratégie. Le politologue Daniel Warner a suivi les rebondissements de la nuit avec stupéfaction. Trump, derrière le bureau ovale, fait mentir tous les sondages. On a complètement trompé la valeur de Donald Trump et la frustration des gens américains contre le Parti démocrate et contre Washington. Alors là, il y a quand même une gifle pour le Parti démocrate, pour Mme Clinton et certainement pour les gens qui font des sondages. On s'est complètement loupé la force de Donald Trump et la haine et la frustration des gens aux États-Unis. C'est impressionnant. À ses électeurs, Donald Trump a promis de rendre sa grandeur aux États-Unis. Pourra-t-il tenir ses promesses? Le Sénat et la Chambre des représentants restent en tout cas en main républicaine. Et en France aussi, on a beaucoup réagi, et particulièrement la classe politique. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, s'est exprimé sur le sujet. Pour lui, c'est aussi la preuve d'une déconnexion de plus en plus profonde entre les décideurs politiques et les attentes d'un nombre grandissant de citoyens. Fin de citation. Christian Monteil a également réagi au micro de Sébastien Germain. Réaction qui est un peu mitigée. Première réaction, bon, c'est une alternance politique. Des démocrates partent, les républicains arrivent. Ça se passe dans beaucoup de pays, en Europe et dans le monde. La personnalité de Donald Trump et son programme ont surpris et choqué. La question qui se pose, le candidat Trump changera-t-il de posture et de costume? Prendra-t-il le costume du président des États-Unis? C'est la question qui se pose, avec quelques inquiétudes. Mais il n'est pas seul, il y a le Congrès, il y a les institutions. Donc c'est l'avenir qui nous dira ce que nous réserve cette élection. Dans l'ancienne jungle de Calais, plus de 1600 jeunes enregistrés comme mineurs par les autorités ont été conduits dans des centres d'accueil en région. Une étape avant un éventuel départ pour la Grande-Bretagne. Samedi dernier, 25 d'entre eux sont arrivés dans l'agglomération annemassienne. Un pot d'accueil était organisé mardi soir pour les présenter aux riverains et aux associations. Fanette de Buisson y était. En écoutant le chant des allobroges, chanté par ces enfants annemassiens, la jungle de Calais paraît bien loin à ces jeunes réfugiés. Ils sont 25, âgés de 13 à 17 ans,
afghans et pakistanais, arrivés dans ce centre provisoire le 5 novembre. Les locaux hébergeaient il y a quelques semaines encore les stocks de la banque alimentaire. En quelques jours, ils ont été aménagés pour accueillir ces mineurs isolés. Depuis que l'on est arrivé le premier jour, on a pu manger correctement, mais depuis, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de viande halal par exemple, et on n'est pas très bien installé non plus, puisque le bâtiment est mal isolé, il fait très froid. Cette rencontre nous rend vraiment heureux, et ça nous fait plaisir d'être là, pour y participer, et de voir tout ce monde qui est là pour nous. Le maire d'Annemasse leur a affirmé que les conditions d'hébergement seraient améliorées rapidement à l'occasion de ce pot d'accueil. Près de 400 habitants et plusieurs associations étaient conviées pour rencontrer les jeunes réfugiés. Ça a aussi pour but d'amener plusieurs associations avec lesquelles on va discuter, dialoguer pour que dans l'avenir ils puissent intervenir sur le centre pour essayer de faire des activités avec les migrants. Ça peut être des cours de français, d'anglais, du sport, enfin on ne sait pas encore quoi exactement. Cette solidarité, elle passe aussi par tout simplement la connaissance de l'autre. Et ce que nous voulions, c'était que les voisins en particulier, les riverains, puissent rencontrer ces jeunes et puissent avoir un contact avec eux, de manière à ne pas avoir peur de l'inconnu. Parallèlement à ce quotidien à imaginer ensemble, associations et jeunes préparent aussi leur avenir qu'ils espèrent tous construire de l'autre côté de la Manche. Des représentants des autorités britanniques viendront leur rendre visite dans les 3 semaines pour instruire leur dossier. L'Angleterre s'est en effet engagée à accueillir les jeunes dont les liens familiaux dans le pays sont établis. La parenthèse annemassienne ne devrait donc durer que quelques mois pour ces enfants et adolescents. Suite de notre série consacrée au trentenaire de l'obtention des Jeux Olympiques d'Albertville, aujourd'hui nous partons à la rencontre de Séverine Dupelou. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant elle a été la petite fille qui a chanté la Marseillaise à la cérémonie d'ouverture et tenu la main de François Mitterrand. Elle en garde un souvenir très ému, comme vous allez le voir, reportage. J'ai du mal à imaginer que c'est moi en fait. Et pourtant, il y a 25 ans, c'est bel et bien elle qui entonnait la Marseillaise a cappella pour cette cérémonie d'ouverture. Un moment particulier pour la petite fille de 11 ans. Je voyais rien en plus dans le stade, je voyais absolument rien. C'était un écran noir. Je voyais juste des flashs qui crépitaient. C'est très émouvant, même 25 ans après, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression que j'ai vécu ça hier. En 1992, Séverine est collégienne et c'est par hasard qu'elle passe le casting. Elle n'imagine pas une seconde obtenir le rôle. C'est une semaine avant le début des Jeux qu'elle apprend la nouvelle. Tout s'enchaîne alors très vite. Après une semaine de répétition, c'est le grand jour. Séverine entre dans la halle olympique aux côtés de François Mitterrand. Revoir cette photo, je me dis, mais voilà, on se dit qu'on a vécu quelque chose d'unique. Je revis ces moments comme si j'y étais, quoi. Je me revois rentrer dans le stade avec François Mitterrand, je me vois aller m'asseoir, voilà, quand on m'a dit, toi tu t'arrêtes là, je suis allée m'asseoir à ma place, je me souviens des personnes avec qui j'étais, je me souviens des minutes qui ont précédé l'entrée dans le stade, les personnes que j'ai rencontrées à ces moments-là. Tout ça, au travers de ces photos, quand je vois une photo, je vois tout ce que j'ai vécu en fait sur une soirée. Tous ces souvenirs sont conservés dans ce classeur, photos et même articles de presse. La seule déception, ne pas pouvoir se faire accompagner de ses parents et de son maître, qui pour l'heure n'ont pas reçu l'accréditation indispensable. Mais rien n'est jamais perdu, le président fera peut-être ce qu'il faut pour dissiper ce nuage. Je trouve ça excellent. Finalement, ils ont eu leur accréditation, ils ont pu venir avec moi à la cérémonie. Ils étaient à côté des parents de Philippe Descoufflés. De cette parenthèse inattendue, elle retiendra une immense fierté, mais surtout une image. J'avais ma colombe dans les mains, et là, il n'y avait pas un bruit dans le stade. Et là, on se dit, faut y aller. Et là, donc je lâchais la colombe. Et là, c'était parti, quoi. Et en fait, il y a ce moment où on est toute seule et on se dit, il y a tout le monde autour et faut se lancer, quoi. Et c'est magique, c'est magique. C'est passé super vite. Mais cela dit, si on me disait aujourd'hui tu le refais, je le fais pas. Hein.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Destination Montagne. Emmanuel Jaune nous emmène du côté de Manigot après les premières chutes de neige. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.